Salut Mélanie, merci de revenir sur la chaîne cette fois-ci pour parler d'une séquence en particulier dans un film en particulier. Donc on va parler de la séquence entre King Kong et les tyrannosaures dans King Kong de 2005, je crois. Et tu Mhm. étais déjà passé sur la chaîne, donc pour petit contexte, tu es animatrice 3D, notamment en faisant des grosses créatures, quoi. Merci à toi encore de m'avoir invité. On va encore voilà, parler de ma passion pour Peter Jackson et les grosses créatures. Oui, c'est ça. Et juste petite précision, donc on va utiliser un site, parce que c'est pas un logiciel, du coup c'est un site internet, Mhm. qui permet d'importer des vidéos et de faire des annotations par-dessus. Donc ça s'appelle le Sync Sketch. 4 personnages qui se battent. C'est beaucoup d'interactions aussi. C'est tout ce qui va impliquer des contacts à gérer. Ça peut être assez difficile. Donc en général, en animation, c'est contact soit avec objet, soit avec personnage. En termes de 3D, de mouvement et d'acting, ça reste super solide en fait pour un film de 2005. Bah, surtout que c'est, comme tu dis, l'animation peut rester plus longtemps, enfin une bonne animation peut rester dans le temps, ce qui va souvent montrer le côté un peu vieux d'un effet spécial. Ça va être la lumière, la texture, des choses comme C'est ça. ça, Si l'animation est bien exact. faite, elle va toujours être bien faite, quoi. Et là, en fait, on est avec des T-Rex qui, en termes de design, ont vraiment des toutes petites Hmm. pattes. Donc, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas saisir l'héroïne avec la main. Ça va être, bon, ben voilà, par quel moyen ce personnage-ci, avec sa physique et voilà tout ce que ça implique en termes de design, va pouvoir, par exemple, faire tomber l'héroïne. Donc là, on sait que c'est un T-Rex. Il va se servir de son corps, anticipation, là, de l'autre côté. Et là, il commence l'action. Et là, bam. Donc là, il y a ce qu'on appelle un amorti. Il continue de bouger, et puis en plus, il y a le choc avec la mâchoire qui est assez molle presque. On va garder, on va dire, l'animal en vie. Qu'est-ce qui va se passer avec les pattes? Qu'est-ce qui va se passer avec la queue? Qu'est-ce qui va se passer avec la mâchoire? Est-ce qu'il va l'ouvrir à l'impact? Parce que par exemple, quand on a un impact, soit on a tendance à fermer, soit on a tendance à ouvrir, par exemple, une mâchoire. Et là, donc, tac, amorti, impact. Donc bon, faut savoir qu'il y aura beaucoup de séquences blur. Ouais, c'est Donc très flou parce que blurrer, c'est c'est flou. fait pour être réaliste, donc ça veut dire qu'ils C'est ont ça. vraiment fait les profondeurs de champ, les focales et tout. Exact, parce que l'œil humain, par exemple, quand quelque chose va vite, de toute façon, vous pouvez faire l'expérience chez vous, hein. Quand quelque chose Juste va en faisant vite ça, ou une simplement. voiture, voilà, là, on est flou, par exemple, c'est vrai. C'est que on va rajouter en fait du blur à l'animation pour que ça donne un effet réaliste. Sinon, tout a l'air assez figé, enfin, c'est assez particulier. Là, on va avoir beaucoup de séquences blurrées parce que c'est du VFX et que c'est réaliste. Bon, là, on voit que c'est l'actrice, mais par exemple, dans des séquences qui vont impliquer un peu trop de violence, on utilise en 3D ce qu'on appelle des digidoubles. C'est donc des doubles digitaux. Donc, par exemple, on va scanner un acteur, voilà, de haut en bas, le visage, le physique, voilà, pour avoir un modèle 3D qui va être son double digital que nous, on va pouvoir animer. Par exemple, lors des interactions de personnage à personnage, si par exemple Kong l'a saisi, en fait, on va avoir ce qu'on appelle une plate, c'est l'image en fait de l'actrice. Et ensuite, nous, on doit faire attention avec les contacts, qu'en termes de profondeur, ce soit OK. Là, en l'occurrence, on voit que c'est l'actrice et que là, par exemple, ici, c'est physique, c'est pas de la 3D. Ouais. Elle va vraiment s'accrocher à quelque chose parce qu'après, il y a les tournages où, par exemple, on peut voir les acteurs en difficulté s'accrocher quelque part, tomber. Et en fait, il nous faut de la physique. Et ensuite, on va intégrer tout ça dans un environnement 3D. Et ce qui marche le mieux la plupart du temps, c'est d'avoir un mélange entre les deux. Par exemple, je crois que dans ce film-là, ils avaient fait une grosse main en vrai, quoi. Là où il jaillit, on sent qu'il y a de la profondeur parce que voilà, il y a plusieurs couches d'arbres, on va dire. Tu as, Ouais. des choses qui sont plus proches de nous, des choses qui sont plus loin. Et l'attaque, arrivée au premier plan, c'est très central et Mhm. ça permet en fait d'introduire le personnage en termes de code, on va dire, cinématographique. Ou même au niveau de C'est que l'iconisation de la pose, il fait c'est ça, presque, on dirait c'est presque un super-héros. super-héros qui débarque, quoi. C'est Ouais. c'est ça, de toute façon, cette séquence, c'est clairement sauver la belle. Et après, c'est l'attitude, voilà, on sent l'effort, au niveau du visage, tout est tendu, voilà, tu as la bouche ouverte, les crocs apparents. Donc là, c'est pareil, ça va être, par exemple, pour ce genre de personnage, on va étudier un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le comportement des grands singes et qu'est-ce qui peut faire qu'ils ont des attitudes agressives. Donc quelque chose qui est devenu assez cliché au cinéma, mais que les grands singes font, c'est taper sur la Ouais. poitrine. Enfin voilà, c'est comme les attitudes, se grandir, Mhm. montrer les crocs. C'est quelque chose que là, j'adore, c'est qu'en fait, en termes de position, on se dit, alors attends, il va se servir de quelle main? Celle-ci, celle-ci. Ouais, il rate Il un truc, on mouline, dirait. il va pas se servir de cette main. Il va d'abord se servir de celle-là. Donc là, pareil, les fameuses voilà, lignes de force, lignes d'action. À ce moment-là, il se saisit de la branche et il réceptionne avec la deuxième main. Donc toujours la ligne de force, pas de symétrie. Et Toujours c'est un aussi poids à que balancer. c'est ça, et c'est surtout beaucoup plus intéressant, c'est que voilà, là, il y a d'abord on attrape ici,
Et ensuite, c'est le corps qui va, on va dire, se balancer ensuite à cause du Mhm. poids. Et Donc là, encore une voilà, fois, ça là, va on voit être... qu'il bouge beaucoup ici, et pendant ce temps-là, il y a peu de mouvement, il y a un léger, il s'avance un petit peu le dinosaure, mais c'est peu parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à droite qu'on peut pas. On va dire que l'action se focus sur Kong, même si voilà, on voit qu'il y a la caméra à tilt, donc c'est penché. Mhm. Et en fait, il y a une jolie diagonale sur voilà ce qui se passe, c'est que voilà, on voit qu'ici il y a le T-Rex, on voit qu'ici il y a Kong, et notre regard voilà est sur Kong, mais on sent qu'il y a de l'action qui continue un petit peu dans le coin. Ligne d'action, ligne de force, tac, pour faire le mouvement, on va faire une ligne qui va dans l'autre sens. Ça va être hop, ça bloque et tac, dans l'autre sens raccourci Ouais. vers nous et il va aller vers le dino pour bam, le taper. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cet impact qui n'est pas fait avec le pied, mais avec le genou. C'est que là, on sent bam, coup de genou. Donc, pareil, la ouverture de la mâchoire, tac, fermeture parce qu'il y a l'impact. Et ensuite, jolie ligne de tête. Et Il est lui, en plaqué contre le attendant, tronc et tout, donc il doit forcément c'est ça. s'arrondir autour et tout ça. Et ça, c'est toujours voilà, de l'interaction. C'est que ça reste de l'environnement 3D. Et on doit penser aussi à tout ce qui va être impact avec le reste de l'environnement, en fait. C'est que autant il y a les personnages, mais il y a le reste aussi. Et ces plans-là doivent être assez complexes à faire, quoi. Enfin, dans toute la Ouais. séquence, il y a quand même pas mal de cascades et tout, c'est assez balèze. Ouais, parce qu'il y a énormément d'actions. Il y a de l'interaction, comme je disais. Et puis, il y a beaucoup d'actions secondaires. Il y a beaucoup aussi, il faut avoir une énorme connaissance mécanique de tout ce qui va être corps et autres, parce que là, on Mhm. s'entend bien en termes de mocap, mis à part si tu fais appel à des cascadeurs Ouais. ou voilà pour ce genre de séquence, t'as rien et tu vas faire donc, ce qu'on appelle du keyframe en disant, bon, ouais, voilà, là, il y a l'impact, là, il y a la réception, et t'as pas de mocap ou même de référence, parce qu'on va dire que les références de dinosaures, ça se trouve pas trop, et encore moins des grands singes qui combattent des dinosaures. Donc Ouais. des fois, tu peux trouver des refs par exemple, dans Dragon 2, je crois, tu as le combat des deux dragons alpha. Et l'animateur qui avait animé ça s'était servi de deux ours qui se battent. Mhm. Enfin, tu vas plutôt aller du côté des gros animaux qu'on peut trouver, enfin, encore nous sur Terre, certaines vidéos, pour voir en fait qu'est-ce que ça va donner si, par exemple, en termes d'attitude, tu as un impact, comment va réagir le corps, qu'est-ce qu'un quadrupède va faire si il combat un autre, comment ça se passe en fait, tout ça en termes de physique, et après tu Ouais. l'appliques à ton personnage. Donc là, par exemple, aussi en termes d'action, je crois que Lou en parlait, mais pour la tête, par exemple, là, il va arriver au sol. Donc tu vois, elle est là, le regard est là. Tu as d'abord le corps qui arrive et la Ouais. tête arrive toujours en deuxième parce que c'est de la physique, quoi. Et là, effectivement, tu sens que voilà, il est sur ses gardes parce qu'il est en combat. Et là, ça va être pareil. On va se dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'un animal ferait? Et en général, il garderait un œil sur la menace, en fait. Et ensuite, les fameuses caméras folles et le blur, c'est que là, on voit que voilà, l'action est centrée sur la tête du T-Rex et la caméra suit. Et là, bam, impact, donc mâchoire ouverte, et là, sur une frame, tac, mâchoire fermée, impact, donc là, on reste sur le sol. Donc, tu vois, la tête, elle a juste un petit mouvement de rotation, Ouais. comme ça. Puis on voit pendant ce temps-là, il y a des sortes de vagues aussi dans la colonne. Les amortis de mouvement, il y a vraiment une sorte d'énergie qui passe, quoi. Enfin, moi, en général, ce que je me dis, c'est, je pense, fesses, chest et tête. Sachant Mhm. que en animation, rien va réagir en même temps. C'est la tête et le cou. Tac, voilà, c'est que ça va vraiment faire donc ce qu'on appelle un overlap. Même si là, ça reste très raide parce que je pense que c'est aussi, il pense, structure du dino. Comment est-ce que tu définirais l'overlap? Ça va être une action due en fait à une première action. C'est par exemple la queue d'un animal, si elle va suivre. On a souvent l'exercice de l'écureuil, par exemple. On a une petite boule avec une queue. Et en fait, par exemple, si cette boule saute, on va avoir la boule et la queue qui va suivre le mouvement. La queue va faire ce genre de mouvement. Ça va suivre en fait. Donc quand elle tombe là, ça va être un digidouble parce que Ouais. forcément, ils vont pas faire tomber une actrice. Voilà, je pense que les assurances seraient terrifiées par ce Il y a que, genre il de, y a que Tom Cruise qui se jette dans des ravins sans voilà, il y a que problème. Tom Cruise qui se pète des chevilles et qui. C'est assez rare qu'on soit au sein de l'action avec des créatures. C'est que souvent, en fait, on va Ouais. montrer un aspect enfin, de gigantisme ou des choses comme ça, avec des plans en fait qui vont être un peu plus larges pour montrer, voilà, c'est un combat de titans. Et là, le choix de ce combat-là, c'est justement d'être au plus proche de l'action et Mhm. notamment au plus proche de ce que donc elle, en tant que personnage, voit en fait. Donc on est vraiment très proche des T-Rex. Quand elle risque de se faire niaquer,
On est vraiment dedans. Enfin là, voilà, Kong arrive Là, très il y a très presque proche de la des images toutes caméra. noires, là, carrément. Ouais, en fait, on est vraiment perdu. C'est que là, on sait que c'est Kong, mais en tant que spectateur, enfin voilà, on nous met le nez dedans et on te dit voilà, hop, action. Il y a aussi tout un truc en termes de caméra, dans n'importe quelle scène, mais encore plus dans les combats, de savoir tout le temps où on est, quoi. C'est Et ça, des trucs comme ça, quoi. on va placer. Donc ça, c'est le travail du layout en général, même si des fois en tant qu'animateur, enfin voilà, ça va être quand même assez rare en fait. On va pouvoir donner des suggestions d'idées de caméra, mais en général, Mhm. effectivement, c'est le layout qui détermine, parce qu'en fait, en amont, il y a un storyboard qui va être fait avec comment combattre les personnages. Et des fois, ça va arriver que le layout enfin voilà, ils ajoutent toujours leur petite touche. Et des fois, ça va être à l'animateur en disant ah mais là, ça serait bien qu'il se passe ça. Et du coup, en termes d'acting, on va avoir des petits trucs un peu différents, mais globalement, tout ça, effectivement, c'est pensé en amont. Le placement de caméra, voilà, là, c'est central. Il vient de le réceptionner, il lui pousse la tête vers le haut. Là, faut que donc, elle va voir. Il y a un truc hors champ. On ne sait pas ce que c'est. Eux ont l'air occupés, donc ils se focalisent, voilà, sur leur combat. Elle regarde complètement ailleurs. Là, ce que j'aime bien aussi, c'est le mouvement que tu peux avoir avec le petit Rex qui va partir Ouais. dans sa direction. Donc là, il est attrapé par le cou. Et là, pour bien montrer qu'il se débat, tac, une ligne dans l'autre direction pour bien montrer la lutte. Et là, petit comique de situation, voilà, on voit le T-Rex qui arrive. Qui En bouffe un plus, truc, en plus. il a bouffé un truc, donc on sait que il n'est pas C'est là pour se faire l'entrée. des potes, c'est ça. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est que, bah, comme je disais, en tant qu'animateur, on travaille beaucoup avec des références. Et là, on se dit, un T-Rex, voilà. Mais on sait que les prédateurs, en général, quand ils voient quelque chose, ils vont bloquer leur tête. Ça, Et c'est ça que j'aime même bien la caméra dans s'arrête, cet en fait. Parce acting. qu'en vrai, si on était la vue subjective de la fille, on est censé être balancé dans tous les sens, là, à ce Ça moment-là. bougerait un peu plus. Et Ouais. c'est pour ça, ouais, exact. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, c'est que là, la cam, oh. Et puis j'aime bien le petit coup de, attends, je finis Ouais. d'abord et C'est ça. j'arrive. Puis on voit je sais pas comment on appelle ça, le cou, quoi. Là, il a une sorte de peau qui vraiment bouge et on sent c'est mou, mais c'est vachement bien fait. Donc ça, Ouais, pareil, ben, j'imagine que c'est de la simulation, ça. c'est ouais, ben, au niveau du contact, en fait, ça va dépendre parce qu'au niveau du contact, l'animateur doit savoir quand est-ce qu'il y aura de la pression, des choses comme ça. Mm. Et après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter des fois des petits contrôleurs sur un modèle 3D et faire en sorte que la peau soit poussée ou des choses comme ça, selon en fait le contexte du plan. Des fois, effectivement, tu as de la simulation pour quand, par exemple, la chair peut bouger ou des muscles. Là, en l'occurrence, quand il y a du contact, ça va être plus à l'animateur de gérer à ce moment-là. Et après, il faut savoir qu'il y a des équipes, après les passes d'animation, qui vont aussi voir si, en termes de contact, on modifie des choses ou Ok. on fait quelque chose au niveau du shot, quoi. Et là, ce que j'aime bien, ouais, c'est cette espèce d'action de mâchoire qui arrive grand, pac, pac, j'arrive, qui s'élargit encore plus, et là, qui claque d'un coup. C'est genre, t'as vraiment une frame, Ouais. tac, et ensuite, il part complètement parce qu'il store, il est en train de se débattre. Et ça, je trouve ça vraiment génial en termes de ligne d'action, c'est que tu as vraiment, tac, j'arrive. Et après, tu as cette espèce de S, tu as la tête qui rotate aussi, enfin qui tourne. Comme ce que je te disais, c'est la tête qui bouge pas, enfin qui est au centre de tout parce que c'est lui qui arrive, que Mhm. tu as vraiment un mouvement, ça bouge, quoi. Petit plan de Et réaction, là, toujours important pour savoir ce qu'il voit, ce qu'il pense et tout, quoi. c'est ça, plan de con qui je suis occupé, mais bon, peut-être c'est à cause du bruit, on ne sait pas, une brindille, hein, comme dans tous les films, il a dû marcher enfin, sur un C'est vrai tronc, que ça fait pas de bruit, un en dinosaure. l'occurrence. Mais franchement, on sait pas, ça se trouve. Donc là, il a vu, donc là, forcément, ben, recontact. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'avec ce qu'ils ont fait avec Kong, c'est qu'il a l'air assez blasé. Enfin, dans le Mm. sens où tu as de l'acting quand même avec Kong, parce que, ben, comme je disais, c'est des grands singes, ils sont assez proches, ils lui ont vraiment donné une personnalité dans le film. Des fois, il boude. Des Ouais. fois, c'est assez drôle. Mais là, tu sens le oh, il y Il en a a un peu marre. l'habitude, quoi. C'est le il y en a marre. Il y a la variation aussi entre la distance, donc il y a vraiment des plans de réaction. Et ensuite, pour l'instant, ben, ça fait longtemps qu'on les a pas vus tous ensemble, Ouais, donc on plan part sur un rapproché. plan large pour avoir le côté parade autour de la cible et tout, C'est des ça, choses c'est comme que ça, là, quoi. on a eu l'action, effectivement, ils sont donc tous les deux sur lui. Tu as une action de morsure, plan rapproché. On va quand même aller sur le T-Rex, parce que ben, on sait qu'il a saisi Kong. Et c'est pareil, ça va être un shot très très court, C'est quoi. très très C'est court, ouais. c'est pour ça, dans ce combat-là, il y a énormément de cuts. Et on peut se dire que c'est assez épileptique et qu'on est perdu, mais c'est justement le but, en fait. C'est qu'on voit que en termes de narration, on va faire beaucoup de cuts parce que c'est de l'action.
Bon, des fois, il y a des Mhm. films où c'est overcut, tu comprends limite plus ce qui se passe parce que, en termes de chorégraphie de combat, c'est des choses à penser aussi. C'est qu'on fait pas un combat en se disant ah ben là il est mort et puis voilà. C'est qu'on doit Ouais. réfléchir à un placement, on doit réfléchir à ce que la caméra va faire. Il y a beaucoup de raccords Et mouvements dans cette séquence-là, ouais, que ce soit des mouvements de tête, des mouvements de bras, des choses comme ça. c'est ça parce que là, on voit qu'il se dégage et qu'en même temps il lui donne un coup. Et Mhm. l'attaque, grosse ligne d'action parce que forcément il va dans l'autre sens. Tac, t'as l'autre derrière qui tombe parce que cette fois-ci, lui, il a été poussé. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. Pareil, ça va être tac et bam. Là, t'as la tête qui est vraiment comme ça. Parce que Mhm. le corps, en fait, a impacté avant. Et forcément, ça a une incidence sur sa tête. Enfin, tu penses en angle, quoi. C'est que tu te dis, forcément, plus tu vas faire ta tête qui va avoir un certain angle par rapport au corps, plus ensuite, selon ce que tu fais avec ta tête, l'impact, il va être encore plus grand. Ensuite, replan Kong, il est Là, on devient cerné. plus long aussi pour. Enfin, il y a des respirations aussi. On est toujours dans la menace. Et là, ce que j'aime bien, c'est bon, le troisième Grosse T-Rex qui surprise. arrive, toujours ce délire de rapprochement, c'est-à-dire il arrive, il ouvre la gueule et limite il nous avale, quoi. Le fameux plan cam, on a de la créature CG, on va le faire bouffer la Ouais. caméra. Là, tu as juste le dinosaure qui vient vers lui et là qui vient vers lui aussi. Donc, comme je dis, c'est la même action. Mais tu as Mhm. cette espèce d'anticipation que C'est ce que j'aime j'allais bien, faire remarquer. Il est qui vraiment, c'est est, le flamant rose, qui est, quoi. qui est un peu, voilà, c'est en mode autruche, anticipation de, il regarde un peu ce qui se passe, et ensuite c'est parti, et cut, cut, cut. Et là, ce que j'adore, c'est que tu as ce fameux coup de poing. Bon, là, c'est très blur. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. C'est très blur. Et là, il se prend ce point. En plus, on n'arrive pas trop à déterminer quand, mais là, il se le prend. Et ce que je trouve génial, c'est que c'est très blur, mais en fait, tu vois la déformation du personnage. Donc, sachant qu'en VFX, on ne peut pas faire de squash and stretch Mhm. parce que on doit rester dans un mouvement réaliste, mais à l'impact, tu vois que ça, c'est Il y a sa le haut du mâchoire. crâne qui est vraiment C'est avancé par ça. rapport au bas. C'est que ça, c'est sa mâchoire et ça fait une espèce de S comme ça avec la langue qui part dans l'autre sens. C'est vraiment le truc qui veut dire impact. Et là, pareil, ce que j'adore, c'est que on est vraiment dans la baffe, quoi. Ils distribuent les baffes gratuitement. C'est la bagarre de bar. Voilà, là, on sent l'énervement, les yeux exorbités, la pupille assez centrée, qu'on voit un petit peu de blanc. Voilà, t'as ton dino qui est là. Et là, bam, impact, changement de voilà, ligne d'action, pack, direct. Et là, pareil, toujours un petit peu de rotation dans la tête pour donner du mouvement. La pose de Kong, Qui bouge pas mâchoire, trop à ce moment-là. mâchoire ouverte. Il Ça pose. reste assez longtemps aussi, parce qu'il y a toujours ce truc de mouvement rapide. Ensuite, on doit quand même le figer pendant. Quand je dis assez longtemps, c'est en gros, je sais pas moi, Ouais, non, là, il est là c'est pendant c'est 6 images ou je sais pas quoi. c'est quelques frames. Là, c'est vraiment un. Donc, t'as suite de l'impact parce qu'en fait, il accompagne quand même son point. Ça, c'est Ouais. quelque chose aussi que tu peux faire. C'est vraiment, t'accompagnes genre son poing, là, il est toujours en contact avec le dino, quoi. Là, t'as l'impact, il le touche encore. Et là, il commence à plus le toucher, mais il est quand même assez proche. Là, tu vois la distance. Et là, lui, il est complètement parti. Il est dans ce sens-là. Et hop, on a plus d'écart parce que après l'impact, c'est la force de l'impact qui va emporter le dino Là, il y a un énormément. mouvement de quand il arrive, il fait une sorte de. Il baisse la tête juste avant qu'il le prenne, donc le dinosaure. Il y a vraiment un truc de cou qui sort, je sais pas comment dire. C'est ouais, ouais, c'est au niveau de la tête, c'est qu'on est, je crois que c'est ce que tu es en train de dire, c'est on part comme ça, Ouais. et ensuite il relève et comme ça. C'est qu'on est Et après, vraiment il retourne. Enfin, ouais. on est dans du clac, clac, clac. Et ça se sent à vitesse réelle, on sent il y a plein de pauses d'un coup, en fait. C'est ça. C'est vrai que ça fait énormément de pauses pour tac, tac, tac. Et on sent sa concentration aussi, là, on se concentre sur le visage où on voit les. Bon, je sais pas si on peut dire les sourcils, mais le haut des yeux froncés, tout ça, quoi. C'est vrai qu'en plus, en termes de plan, le truc, c'est que tu dois aussi penser à ce qu'on voit la tête du personnage là, par exemple. Voilà, quoi, t'as l'espace quand même qui est dédié aux dinosaures et c'est très flou. Mais tu Mhm. vois quand même la tête de Kong et tout ce qu'il peut exprimer. On sait ce qui se passe, on sait ce qu'il ressent. Et là, re-impact aussi, ça c'est. Là, on On sent que voit la même main plus est sa là. tête, quoi, il y a rien, quoi. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que le pointu des dents, Ouais. parce qu'on garde les dents, quoi. Mais c'est vrai que de cette frame-là à celle-là, on sent l'impact, mais c'est flou. Mais on le Et voit pas vraiment, ouais. c'est vrai que c'est fou comment on se rend compte image par image ce qu'on peut trouver des fois. Et là,
Ce que j'aime bien, c'est le côté de, ben voilà, il a les mains occupées. C'est un grand singe et on va jouer avec le fait que ben, il peut se servir de ses pieds, quoi. Ouais. Et enfin voilà, vive les pouces opposables. Ferme ton caquet, tu vois là. Et puis j'aime bien le fait que lui, il reste vraiment figé en fait. C'est qu'une fois que Kong l'a bloqué, Ouais, il se dit, ah, c'est foutu. il- Et puis il va juste mais c'est gesticuler. c'est surtout qu'il reste dans cette zone et c'est le reste du corps qui bouge. Ouais. Tu vois, genre la tête reste lock, mais tu vois que le corps, derrière, c'est toute une vague qui se débat. T'as le cou qui bouge, mais on sent qu'il y a beaucoup de pauses et On que, le sent tellement en tac, galère derrière, là. On dirait qu'il fait du sport, quoi. Il est là en train d'essayer de faire des trucs et tout. c'est du wrestling, c'est du catch, quoi. Possiblement une référence là-dessus. Ouais, le fameux headlock, il tient toujours l'autre, mais il va se servir de sa main. Il avance le torse quand il va se pousser. Ouais, ce que j'aime bien, c'est que cette espèce de montée de... Ah, le bras va monter ensuite, il se penche, hop, pour anticiper. Et il va rattraper l'autre, le replaquer. Ça reste quand même beaucoup de personnages et beaucoup d'actions, donc à gérer, ça a dû être une scène assez terrible et qui a dû prendre quand même beaucoup de temps. Et c'est vraiment de penser au personnage qui, voilà, il est en train de maîtriser et il va penser à ses futures actions. Genre là, on sent qu'il a chopé le dinosaure et il va balancer sur l'autre. Et là, c'est ça que Bowling. j'adore aussi. C'est cette espèce de tête qu'on a qui vient de se prendre le truc et qui va aller vers le bas et ensuite se déplacer en rotation. Je trouve que cet impact est vraiment génial. Moi, j'imagine souvent les gens pitcher la scène et se dire oh, qu'est-ce qu'on va faire et ce que j'adore, c'est les idées qu'il y a derrière. C'est de se dire oh, bah là, il pourra en prendre l'autre, le balancer. Il pourrait Ouais, très bien déraciner un truc et taper avec, il peut tout faire. je regarde ce passage, je trouve ça génial. C'est comme s'il avait une balle, il approchait. J'adore le fait qu'elle parte comme ça. C'est vraiment genre, elle est droite et puis là, bah, action. Il y a tellement de Je vitesse que ça y te est, là, tu es direct. balance, Et je là, te tu te dis, rate, je te il y a rattrape. le truc avec la nuque dont tu parlais tout à l'heure. Là, en vrai, elle aurait très bien pu crever d'un coup, quoi. Tu sais, on fait un 360 avec la caméra, c'est que là, on est confus, c'est confus. Et là, en fait, on tourne avec le dino. Là, tu tournes. Kong essaie de s'enfuir. Et ensuite, on a un plan un peu plus large où là, il tourne aussi autour de Kong. Et on voit aussi, enfin, je sais pas si on peut dire une anticipation, mais le fait qu'il regarde, il se dit, je vais le choper et qu'il se baisse. Et ensuite, forcément, il doit faire un gros contrepoids pour le balancer et tout. Ouais, là, on le voit là. Là, tu vois que tac, Antique, il a mis son bras dessous. Il commence à se pencher parce que va y avoir du lancer de dinosaure. Et là, toute l'énergie va se concentrer dans le bras. Là, Avec il, l'autre comm- bras qui part en arrière, forcément, pour balancer. Là, il commence à se soulever. Tac, tac, tac. Et là, je pense référence lancer de poids. Là, ce que j'aime bien, c'est que en termes de caméra, on est derrière Kong. Et là, on passe devant pour montrer en fait ce qu'il va faire avec le dino et l'impact en fait. Tu vois pas grand-chose de ce qui se passe, mais tu Hmm. sais ce qui se passe. Parce que voilà, tu as une queue qui entre dans le champ. Tu sais que c'est la queue du dinosaure qui vient de se réceptionner. Et tu as cette espèce de vague. Qui limite guide le regard aussi un petit peu parce que ça C'est, isole, c'est, ouais, c'est ce que ça j'allais dire, isole c'est qu'en Kong. fait, là, voilà, t'as cette espèce de diagonale. On voit toujours que Kong est situé dans le quart de l'écran. Et là, donc, Wow. là, c'est la baffe que j'adore. Ouais, c'est la plus violente qu'on a vue, je C'est crois. c'est ça. C'est que là, tu as vraiment cette. Donc là, il l'a vu. Ce que j'aime bien, c'est que c'est ça, c'est que sa tête est tournée quand même depuis un moment. Tu vois, elle est là, elle est toujours tournée. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que c'est cette anticipation et là, l'impact où en fait, t'as plus que le corps. La tête a T'as, disparu derrière. Ouais. t'as ses petites pattes et ouais, et il n'y a plus de tête en fait. T'as plus que le corps en fait. Et je trouve ça génial Bon, on va le revoir, tac. C'est tout le corps qui tourne quoi. C'est Ouais. vraiment, l'impact a été tellement fort que c'est tout son corps qui part. Mais encore une fois, son corps est Ouais, vraiment en deux non, parties, quoi. T'as sa, vraiment le bas et le haut qui sa sont tête est là. complètement opposés et tout. Il est cassé. Ouais. Là, c'est vraiment ce que je veux dire, c'est qu'on a ces deux scènes où là, il en donne une, il en donne une, et c'est très rapide, c'est pareil, c'est cut, c'est des shots pas très En longs. soi, il nous manque un bout de mouvement quelque part. On n'a pas le mouvement complet, mais justement, c'est plus vif C'est comme ça, c'est- quoi. c'est plus impactant des fois de faire des sortes Il y a une tu sais, micro-ellipse, quoi. de passages, voilà, de sautes dans le temps, en fait. Et là, on est clairement là-dedans, et tu as même cette espèce de cassure, là, Ouais. comme ça, là. Tu as vraiment un angle, comme s'il avait une pomme d'Adam, tu vois, qui déterminait, voilà, c'est un monsieur, et il va rentrer après. Et il se Ouais. relève après parce qu'il est aussi en souffrance, donc voilà, il va se tortiller. Bam, bon. En fait, l'impact est déjà fait, mais le Ouais. shot d'après, on va
à nouveau être en fait dans l'action précédente. En fait, le fait souvent de répéter l'action comme ça dans certains films, c'est vraiment pour montrer la violence de quelque chose. Et ça, tu l'as de temps en temps dans certains films justement où tu vas avoir un coup et tu auras un autre angle de caméra qui va remontrer ce coup-là. C'est à dessein, c'est pas une erreur de montage ou des choses Oui. comme ça, parce que ça, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit ah, mais c'est trop bizarre parce que le plan d'avant, c'était comme ça. C'est pas une erreur de montage, c'est vraiment décidé, quoi. C'est que c'est pour montrer vraiment l'impact de l'action, parce que là, tellement de violence dans ce shot, bam, bah, chaque plan est pensé, en tout cas en animation. Quand tu animes un plan et que le plan suivant, par exemple, n'est pas le tien, tu vas quand même regarder en fait l'action que tu es en train de faire et regarder qu'est-ce qui se passe dans le plan d'après. Parce que soit des Mm. fois, on va te demander justement de faire un raccord où ton personnage sur la fin de ton shot aura la même pose et du coup pour voilà. Soit en fait justement on va te dire bon, voilà, à tel moment ça se répète et justement, par exemple, l'animateur d'après, pour apprendre, par exemple, la pose où il a le caillou, par exemple, je pense que là, on est sur celle-là, là. Tu sens que cette pose-là, Ouais. c'est la même que ce qui arrive là. Et des fois, on va avoir la même pose ou la même expression, pas complètement, en fait. Et c'est pas une erreur, en fait. C'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment penser tout ça, en fait, pour vraiment rendre Ouais, ça... l'action et donner l'impact du truc, quoi. Puis Je crois pareil, là, qu'on a, il a un objet, donc il faut faire en sorte qu'on sente que c'est lourd, mais qu'il est fort, mais que c'est lourd. Enfin, il y a tout ce truc-là, C'est quoi. ça, rendre le poids, la limite des fois la texture, tu vois, de certains accessoires ou des choses comme Ouais. ça. Ça, j'aime beaucoup Là, parce c'est ouais, que là, on c'est est... vraiment la petite roulade. Et là, c'est pareil, on sent que, tu vois, le dino a déjà été lancé. Mais là, en fait, on voit que, bah, voilà, il le lance, mais il serait peut-être plus proche de lui. Enfin, voilà, c'est un Ouais. peu... Des fois, on triche un peu avec certaines scènes d'action. Mais il est limite mignon, en fait, Kong, à faire sa petite roulade. Alors, en fait, moi, ce que j'aime, c'est que c'est la lenteur. Je pense que c'est le fait que ce soit lent. Ouais. C'est qu'on On dirait un imagine un bébé, petit quoi. peu un enfant. Voilà, on imagine un peu un enfant qui serait là. J'arrive, maman, et qui ferait son petit truc, mais Ouais, c'est c'est ça. en faisant attention, en anticipant et en faisant attention. Mais c'est vrai que c'était limite ça. Il se laisse. Après, forcément, comme il y a une affaire de poids lourd et tout, ben, les choses vont moins vite. Je sais pas, Oui, dans Pacific Rim, quand tu as un robot qui mm. va taper un truc, il tape pas à la même vitesse qu'un boxeur humain, quoi. Ben, je renvoie encore à Dragon 2. Mais le combat des deux alphas, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, autour, tu as plein de petits dragons. Tu vois que c'est Hmm. en termes tu sais, de mouvement, ça va beaucoup plus vite. Et eux, quand ils se battent, c'est vraiment genre la bataille des colosses. Ouais. C'est beaucoup de lenteur, c'est des anticipations qui vont être très longues pour ensuite, bam, rendre l'action, pour vraiment faire sentir tout le poids en fait du combat. Là, ce que j'aime bien au niveau de sa pose, c'est que tu sens que sais, il est vraiment écarté. Là, tu as vraiment un impact et c'est un plan plus large. Donc, tu vois vraiment ce que Ouais. tout le corps fait. Tac, l'espèce de Il essaie de se rebond. rattraper aussi. Il y a C'est tous ça. ces mouvements secondaires Il là, essaie quoi. de se rattraper. Ben, tu vois, par exemple, il est sur la longueur. On était sur quelque chose de très plié. Il Mhm. attaque, il essaie qu'il se raccroche aussi à la paroi où en fait, tu vois qu'au niveau de sa patte, il y a ce qu'on appelle du bruit. En animation, souvent, donc tu as l'action il se raccroche. Et des fois, on essaie de rajouter des courbes où tu sais, ça vibre un peu. Ah, ok, oui. Parce Petit que en fait, tremblement. il essaie de se raccrocher et par rapport à la texture que tu peux avoir à ton sol et ta patte, tu vois, tu as la tension en fait du fait qu'il essaie de se raccrocher. J'aime bien ce petit saut qu'ils font là. Tac. C'est c'est limite, bah, comme, tu vois, tu viens de rigoler, mais tu sais, c'est limite la petite poussée. Tac. Tu sens que c'est suspendu. C'est assez drôle, je trouve. On Ils vont quand même retombe. plier Il un y a arbre en même l'arbre. temps, quoi. Ouais, il y a l'arbre. Donc pareil, la pensée à l'environnement. Voilà, c'est toujours confus. Regalipette de Kong. La caméra, elle est comme si elle était lock, tu sais, sur la main de Kong. C'est assez court. Et là aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est comment il tombe, le T-Rex. C'est un peu la tortue qui essaie de se Ouais. relever, tu sais, c'est vraiment Ah, je peux pas faire grand-chose. Là, on a un plan beaucoup plus Plus large. On dirait large, ouais. presque que tu joues à Donkey Kong, quoi. Tu vois, t'es en vue latérale et puis tu as les persos qui tombent. Bah là, Non. c'est exposition, tu sais, pour montrer que voilà, il y a ça, et après, c'est le vide, quoi. T'as un petit mouvement de caméra qui suit le T-Rex Qui en train de l'accompagne tomber. un peu. T'as un léger hop, accompagnement. Et ça, alors ça, c'est un moment aussi que j'aime beaucoup. C'est voilà, Kong regarde ce qu'il vient de faire là. Bon, ça a l'air ok, je peux enfin m'occuper de moi parce que quand même, je suis en train de tomber. Le T-Rex, cette espèce de moulinage des pattes, parce que bah, il a pas de bras. J'adore ce moulin qu'il nous fait là. Ah, ah.
Et ça, pareil, c'est des choses qui font certainement partie de l'intention de réalisation de dire, OK, il faut qu'ils se débattent et tout ça. Et ensuite, c'est la personne qui a animé, qui a bloqué ces pauses-là en proposant des choses, Ouais, en, ça c'est ce que j'allais en dire, c'est disant, voilà, que on va essayer ça comme ça. Est-ce que ça part plus là? À quelle ouais, vitesse il glisse? Tout ça, quoi. en fait, ça dépend vraiment de la direction. C'est que des fois, il peut y avoir des scènes où on va te dire il se débat. Mm. Et toi, tu es là, ok, super, c'est très précis. Mais quelque part, en fait, on compte sur toi et forcément ta sensibilité en tant qu'animateur et ce que tu vas Ouais. proposer en termes d'acting. Tu vas avoir plusieurs propositions. C'est que, en général, quand tu proposes des idées pour un plan, ça va être un ping-pong entre ton lead, le superviseur et le réal, en fait. Parce que des fois, le réal va te dire, ah ben moi, je voyais plutôt ça. Mais des fois, tu peux proposer des idées et le réalisateur dira, ah ouais, je trouve que ça marche bien, quoi. Et on va valider Mm. quelque chose en passant bah, par ton lead, ton superviseur et autres. Puis là, il glisse, mais forcément, Rebondissement. rebondissement et lui saisit la cheville. Surtout que tu as des shots comme ça de temps en temps où tu te dis, bah là, il tombe. Pour moi, il est plus trop à portée de Kong, en fait. Ouais, normalement, il pourrait pas. T'as le fameux voilà plan cheville où la main vient saisir le gars et Ouais. puis et non, le méchant est encore là et là c'est vraiment bah, c'est clairement l'intention quoi, c'est qu'on se dit bon bah ça y est c'est fini, il y en a un qui est tombé, le deuxième tombe aussi et puis bah non en fait il se saisit puis forcément bah là t'as des plus gros plans voilà pour montrer La bah, que détresse, quoi. là c'est terminé, il lâche et bam, là aussi j'aime bien cet impact là de Kong, tu sens le rebond. Bam! Il y a le rebond et je crois qu'il regarde ensuite comme il était déjà en train de se dire, il faut que je me rattrape. Là, hop. Et après, effectivement, vu qu'il est déjà en train de se retourner, là tu vois qu'il a la tête vers là. C'est un peu ce que Mm. je vois, relevé comme vers là. Mais en fait, tu sens qu'il va se retourner parce que forcément, bah, tu te dis que si tu tombes sur le dos, tu vas chercher à te rattraper en Ouais. te retournant. Tu vois il y a une rotation du buste, voilà, comme ça, quoi. On voit bien tu sais, la suite de la rotation qui se fait Mhm. sur quelques frames Il a où il est vraiment comme la ça. tête de ça va pas, Et quoi. là, tac. C'est ça. Et puis forcément, ben, inclure un petit peu de détresse, quoi. C'est que là, tu vois, tu sens l'acting de Ouais. j'ai un appui ici, mais il va falloir que je tente de m'accrocher au reste. Et puis tu vois la tête aussi qui est déformée avec ben, la mâchoire légèrement désaxée aussi vers là, comme ça. Le raccord aussi entre ces deux shots-là. Mhm. Et l'action aussi qu'il peut y avoir avec Kong du non. Et puis après, ben, forcément, je vais devoir anticiper ma chute. Donc je regarde vers là et puis bah, je regarde vers le bas parce que c'est ça la prochaine étape, il va falloir que je me rattrape, que je m'occupe de ce qui va se passer ensuite potentiellement. T'as pu, toi, récemment, travailler un petit peu sur Godzilla contre Kong, tu m'avais dit. J'ai pu aider un petit peu sur l'animation. Après, Ouais. j'ai pas vraiment le droit d'en dire plus, Ouais. mais je pense aussi c'est pour ça que j'ai choisi cette séquence parce que ben, en termes de, enfin moi Kong, voilà c'est un personnage emblématique du cinéma. Godzilla, ben, c'est pareil. Le fait de faire se retrouver les deux, c'est Mm. génial. Et c'est pour ça que bah, là, je parlais de cette séquence parce que tout ce qui est combat d'énormes personnages, c'est un truc. Ça a l'air de fasciner beaucoup de gens. Là, je vois énormément d'artistes qui sont sur Instagram qui disent l'enfant qui est en moi, c'est Mm. Mia. Et ben voilà, c'est un peu pareil quoi. Quand j'ai vu Kong au cinéma, je me suis dit c'est génial parce que en fait avec les moyens qu'on a aujourd'hui de faire ben, justement penser des scènes avec ben, ce genre de caméra comme dans la scène qu'on vient de voir, ce genre d'acting, ce genre d'action. C'est des choses qu'on a pu voir sur, comme tu disais, le film de 33, où on sert de la stop motion et ça, c'était impressionnant pour l'époque. Et même maintenant, des Ouais. fois, je me dis certaines scènes, c'est assez impressionnant. Mais là, maintenant, on a vraiment des moyens en 3D pour rendre un truc tellement réel et impactant. Et voilà, c'est pour ça que moi, cette scène-là, en tout cas de bataille, ça m'a énormément marqué parce que je me suis dit, waouh, on peut faire ça avec Kong, quoi. Peut-être qu'on se reverra d'ailleurs. Tu proposais de voir d'autres séquences un jour, donc Ouais, on pourrait en faire d'autres, notamment, tu disais, avec, je me rappelle jamais le nom de l'araignée, mais avec l'araignée et Sam dans le Seigneur des Anneaux. Shelob, ouais, Voilà. Donc, c'est une séquence aussi ouais, sympa. on fera peut-être ça une autre fois dans une autre vidéo. Et voilà, j'espère que ça a plu à ceux et celles qui ont regardé. Et puis, ben, merci beaucoup et je te dis à bientôt pour une prochaine, quoi. Ouais, à très vite et puis ben, allez voir des films, tout ça, quand vous Voilà, pourrez. dès que vous pouvez, exactement.